Chers frères et sœurs, chers amis, nous voici réunis pour cette troisième session sur le thème Grandir ensemble dans sa présence. Et j'aimerais particulièrement insister dans cette session sur cette notion de grandir ensemble. Dans les deux premières, on a vu Moïse donc en tant qu'individu surtout comment il a grandi dans une phase de crise au milieu du peuple d'Israël, et puis ma deuxième session était consacrée à des recommandations plus pratiques dans un temps de confinement, comment chacun peut vraiment se nourrir de la parole de Dieu, grandir dans une prière affirmée, humble, mais une prière affirmée. On a parlé aussi de notre condition d'étrangers, de voyageurs sur la terre. Et donc ce soir, j'aimerais vraiment insister sur cette notion de grandir ensemble. Comment est-ce que nous allons pouvoir tirer profit, en particulier dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, confinés, comment est-ce que nous allons pouvoir tirer profit? Et j'aimerais introduire avec un texte que sans doute vous connaissez bien, puisque vous faites partie du réseau Antioche, et je vais m'exprimer sur la création, l'origine de cette église d'Antioche, qui va me servir de texte de base pour vous communiquer un petit peu ce qui est sur mon cœur ce soir, mais surtout depuis ces 3-4 semaines maintenant de confinement que nous vivons, il y a des choses très, très fortes qui s'impriment progressivement. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, et au verset 19, nous lisons ceci avec les versets suivants. Il est dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion de la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, c'est-à-dire le Liban actuel, jusqu'à l'île de Chypre et à Antioche. » Entre parenthèses, donc Antioche, c'est une ville qui est aujourd'hui à la frontière de la Syrie et de la Turquie, du côté turc. Donc c'est à plus de 500 km au nord de Jérusalem. Ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui arrivèrent à Antioche, et ils s'adressèrent aussi aux Grecs. Et ils leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en arriva aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il vit la grâce de Dieu. Il s'en réjouit, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. La suite du texte nous dit que Barnabas est parti quelque temps à Tars, chercher son futur compagnon qui s'appelait Saul de Tars, qui est le futur apôtre Paul. Et il est dit que les deux hommes ont passé plus d'1 an dans l'église d'Antioche, dans cette jeune église, pour enseigner les jeunes croyants. Et le verset 26, c'est la fin du passage que je veux lire, nous dit « C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens ». Je pense qu'on a souvent entendu des choses là-dessus. Et ce que j'aime dire de façon générale sur ce texte, c'est qu'on voit ici, dans ces croyants dispersés de Jérusalem, à cause de la persécution, donc à cause d'un moment très particulier d'épreuve, qui les a tous chassés de leur église et de leur ville d'appartenance. Donc on voit ici qu'est-ce que c'est qu'un peuple apostolique. Je rappelle que apostolique, ça veut dire envoyé, dans la racine grecque. Et donc, je rappelle très, très brièvement simplement que le but de Dieu, en donnant les ministères à l'église, des ministères qu'on connaît dans Ephésiens 4:11, les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, le but de Dieu n'est pas de donner des titres à des personnes. Le but de Dieu, c'est que ces 5 ministères, avec les autres qui travaillent dans le corps de Christ et localement, c'est d'équiper les croyants. Il est dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la maturité. Et ce que j'aime dire ici, c'est que on voit des hommes, des femmes, très très brièvement, qui ont été chassés sous la menace, qui ont tout perdu en quelque temps. Permettez-moi de souligner dans cette fondation de l'église d'Antioche 3 caractères importants parmi beaucoup d'autres de ces chrétiens persécutés qui sont partis, mais qui ont recommencé autre chose. Premièrement, donc, ils ont été maltraités et dispersés. Mais malgré ça, ils ont profité pour renforcer leur unité. Alors, certains sont partis dans d'autres villes, le livre des Actes nous explique, certains sont allés en Samarie, à d'autres endroits, on nous donne quelques noms de lieux ici, et puis d'autres sont allés jusqu'à Antioche, c'est-à-dire, pour l'époque, très loin de chez eux. Mais là, ce petit groupe de croyants
d'origine juive vont faire quelque chose de tout à fait nouveau. Donc la dispersion, et j'aimerais dire pour nous aujourd'hui, le confinement ne doit pas nous empêcher de vivre une communion, une solidarité en petits groupes et en église. Deuxièmement, souvenons-nous que ces hommes et ces femmes ont tout perdu. Ils ont perdu leurs affaires, leur métier. Ceux qui avaient une entreprise, ils ont perdu leur famille, tout leur point de repère, matériellement, affectivement, financièrement. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain des migrants, mais ils ont eu la foi pour recommencer leur vie. Ils ont eu la foi pour s'établir malgré la crise dans des nouveaux lieux, refonder des familles, refonder des entreprises, regagner leur pain quotidien, si je peux me permettre de dire, s'établir dans de nouveaux endroits, retravailler. Et c'est cette foi-là que Dieu veut nous donner aussi à nous aujourd'hui dans un temps de crise. Troisième chose, troisième caractère de ces hommes et de ces femmes, ils ont continué à témoigner de Jésus avec zèle, malgré la persécution, malgré ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler un temps de crise aiguë, ils n'ont pas perdu la flamme qu'ils avaient reçue. Transformés par l'épreuve, j'irai plus loin, il est dit qu'ils ont commencé par partager l'évangile aux Juifs, c'est-à-dire aux Juifs d'Antioche, donc ceux qui étaient ceux de leur ethnie, ceux de leur race, ceux de leur culture, ceux de leur langue, et puis d'autres sont arrivés d'ailleurs, ils ont noué des liens avec ces chrétiens, et puis ils ont commencé aussi à parler aux païens, ce qui fait que aux gens donc qui ne connaissaient pas du tout la foi chrétienne, des gens qui étaient dans les croyances de l'époque, dans l'idolâtrie, et ils ont dit qu'ils ont ensemble construit une église d'un type nouveau. Mon but n'est pas d'étudier ici l'église d'Antioche, mais on sait que c'est la première église du Nouveau Testament multi-ethnique et multiculturelle. Voyez-vous, ces gens, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, ces hommes, ces femmes qui ont traversé une crise violente et qui ont été exilés, ils ont d'abord, dans un premier temps, ils ont continué à expérimenter et mettre en pratique ce qu'ils avaient appris à Jérusalem. Mais, deuxièmement, la crise leur a permis d'aller plus loin, de transcender certaines barrières, et eux-mêmes transformer dans leur cœur. On le sait, l'épreuve parfois nous brise tellement, l'épreuve nous oblige tellement à changer nos concepts, qu'elle va faire de nous des hommes et des femmes nouveaux. Et c'est bien ce qui s'est passé ici. Ils sont devenus capables de bâtir de nouvelles relations, d'abord avec des gens comme eux, disciples de Jésus-Christ venant d'autres horizons. Ça nous parle beaucoup de l'unité entre églises, entre dénominations aujourd'hui, entre chrétiens de milieux différents. Et puis, ça leur a donné de la force pour atteindre les gens qui étaient autour d'eux. Dans un premier temps, des juifs comme eux, puis toutes sortes d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres nations. J'aimerais vous dire, chers amis, regardons la crise que nous vivons actuellement comme quelque chose qui va bouger nos statu quo. En effet, toute rupture que nous vivons doit permettre des changements profonds dans nos habitudes de vie, dans nos habitudes d'église. Là, tout est changé dans nos ministères, dans l'exercice de nos responsabilités pour ceux qui ont des charges, qui ont des responsabilités ou des fonctions. Notre façon de vivre l'église va certainement être changée. Et cet exemple des chrétiens de Jérusalem, persécutés, exilés, s'installant dans des nouveaux lieux nous donne l'exemple, comment on peut rebondir et comment on peut transformer en opportunité des situations parfois tellement difficiles et tellement graves. Et l'Église aujourd'hui est bousculée, individuellement, familialement, nous sommes bousculés, mais j'aimerais vous dire que quand nous allons sortir de cette époque, quand nous allons nous retrouver dans quelques semaines, quelques mois, nous allons découvrir qu'il y a un ancien normal, et nous allons entrer dans un nouveau normal. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'étendre dans les minutes qui viennent. Et je voudrais vraiment dire ça sous la forme de 3 affirmations que je vais vous décliner successivement. 3 affirmations donc sur ce thème, grandir ensemble. La première chose, c'est que dans cette crise sanitaire qui nous oblige au confinement, le défi et le paradoxe que nous allons vivre, c'est que nous allons sortir plus solidaires et plus unis entre croyants. Je dis bien nous allons, parce que les circonstances nous y contraignent. Et je dis pas ça comme un vœu pieux, mais je crois que c'est une profonde certitude en moi que Dieu va nous rapprocher, déjà dans nos communautés. J'écoute des frères, des sœurs qui prennent le téléphone. D'habitude, ils n'ont pas de contact avec tel ou tel, mais là, tout d'un coup, ils se disent, mais le frère, la sœur, il y en a qui habitent même parfois très proche de chez nous, mais à cause des restrictions, on peut même pas se voir ou se déplacer, mais on prend des nouvelles, on se soutient. Les personnes vulnérables,
les personnes âgées qui peuvent pas se déplacer, on va aller leur faire des courses, on va s'occuper de la santé des uns, des autres. Je vois et je crois que dans le milieu chrétien particulièrement, Dieu est en train d'activer au travers de nos isolements les uns les autres quelque chose de beaucoup plus fort qui va nous mettre dans la communion. Et qui va nous faire grandir dans cette dimension les uns les autres, parce que nous avons choisi de prendre soin. Donc je nous exhorte vraiment dans ce temps-ci à méditer ces expressions les uns les autres dans le Nouveau Testament qu'on connaît, à travailler à l'édification des uns et des autres. Ça peut être vraiment par le téléphone, par le partage de versets, par des choses qui nous encouragent nous et qu'on peut transmettre aux autres. Et puis regardons aussi vers les autres églises, vers les autres croyants, même si on ne peut pas physiquement se rencontrer. Mais je crois que Dieu est en train de faire quelque chose parce que nous sommes très conscients aussi. Et je dis ça en passant que tout un mouvement se lève contre, je le crois, les mouvements évangéliques dans notre pays. En tout cas, certaines églises sont secouées, vous le savez comme moi, certaines églises sont à la une des médias, et je crois que c'est tout le mouvement évangélique, c'est chacun d'entre nous qui sommes concernés. Je crois et j'affirme que nous allons avoir un élan de solidarité, mais pas seulement solidarité humaine, comme on peut prendre parti pour une cause juste, mais simplement, beaucoup plus profondément, l'Esprit est en train de nous rassembler au travers de ces moments-là. Et je veux l'affirmer. Et je veux faire donc nous allons être de plus en plus unis, malgré l'isolement, et donc quand nous allons sortir, je le crois, des choses nouvelles vont prendre forme. Deuxième affirmation, elle concerne la foi. Nous voulons revêtir la foi pour les temps qui arrivent, pour les temps qui avancent. Nous sommes, les exégètes, les théologiens le disent, que depuis la Pentecôte, et donc tout au long de l'histoire de l'Église, nous sommes en fait dans les temps de la fin. Et on se rend compte que ces temps s'accélèrent. 1 Pierre 4 nous dit « La fin de toute chose s'est approchée » au verset 7. La fin de toute chose s'est approchée. Il est remarquable que dans le grec du Nouveau Testament, la plupart de nos traductions disent « La fin de toute chose est proche ». Or, la traduction exacte, c'est « La fin de toute chose s'est approchée ». C'est exactement la même expression que lorsque Jean-Baptiste ou Jésus ont dit « Le royaume de Dieu s'est approché ». Et quand Jésus disait « le royaume de Dieu s'est approché », il ne parlait pas de quelque chose qui allait venir dans longtemps, il était là. Et il s'était approché. De la même manière, nous avançons dans les temps de la fin. Ce n'est pas mon but de parler de ça dans cette intervention, mais l'apôtre Jean, lui, dans la deuxième lettre de Jean, nous dit au verset 18 « Petits enfants, c'est la dernière heure ». Jean disait cela il y a presque 2000 ans, ce qui peut nous étonner, mais tout ça c'est pour nous exhorter à la foi. Comme je l'ai dit dans une intervention précédente, la crainte s'oppose à la foi. La crainte paralyse la foi. Et vraiment, je crois que c'est un combat que nous devons mener. D'abord, avoir la foi, nous revêtir de foi, nourrir notre foi. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans la session 2, sur le fait de se nourrir de façon autonome dans la parole de Dieu, sur la proclamation dans la prière, sur les déclarations des promesses de Dieu. Donc, revêtons-nous de foi pour nos propres vies, nos propres besoins. Bien-aimés, on le sait, Dieu ne nous laissera pas. Il pourvoit à nos besoins, c'est un Dieu de miracles. Et vous savez, c'est dans l'épreuve, c'est dans la difficulté, dans la maladie, parfois dans la difficulté financière ou autre, quand tout est impossible, c'est là où on voit le miracle de Dieu. Et j'aimerais vous encourager, comme on s'en rend compte, peut-être certains vont avoir des difficultés pour retrouver du travail ou pour prolonger leur travail. Peut-être que les indemnités que nous allons recevoir ne vont pas compenser du tout les revenus que nous avions avant cette crise, avant ce confinement. Mais comme ces chrétiens de Jérusalem qui ont, eux, tout perdu en un moment et qui ont dû fuir, sachons, comme on le dit, rebondir pour rebâtir. Et ayons la foi, même si je dis ça avec sérieux, parce que peut-être au milieu de nous, il y en a qui vont perdre beaucoup, mais ayons la foi pour rebâtir, pour reconstruire nos vies, peut-être autrement, peut-être ailleurs, peut-être sur d'autres bases, parce que certains fondements auront été secoués. Mais Dieu, j'aimerais vous dire, ayons la foi, il y a suffisamment de promesses dans la parole de Dieu, Dieu ne nous laissera pas. Dieu ne vous laissera pas. Je parle à quelqu'un peut-être très particulier en ce moment qui est inquiet, ou sa situation matérielle et financière est peut-être en train de voler en éclats. Dieu ne t'abandonnera pas, parce qu'il est à nos côtés. Deuxième chose, ayons la foi pour les jours qui viennent.
ayant la foi pour les jours qui arrivent devant nous. La Bible ne nous cache pas que plus nous avancerons vers ce temps du retour du Seigneur, plus les temps vont être mauvais autour de nous. Mais plus, je le crois, et je le lis dans la parole de Dieu, la provision divine, le miracle de Dieu se manifestera pour nous. Ça veut dire que nous devons repousser cette crainte, peut-être la crainte de manquer. Nous devons étudier pourquoi nous avons parfois ces racines-là. Moi, j'ai remarqué ça, je vous donne ça un peu comme témoignage, mais j'ai des parents qui avaient traversé, étant enfant, adolescent, la Deuxième Guerre mondiale. Et on se rend compte que pour toute cette génération qui a été privée, mon père m'expliquait que jusqu'en 1950, il était étudiant, il était jeune travailleur à Lyon, mais il y avait encore des tickets, tout était rationné encore pendant plusieurs années après 1945, après l'armistice. Et on voit qu'il y a eu toute une génération qui a été marquée dans sa jeunesse par le manque. Et je me souviens comment nos parents faisaient des réserves. Moi, ça m'a marqué dans mon enfance parce qu'il y avait tout cet arrière-plan derrière. Et je crois que les uns les autres, selon nos histoires personnelles, selon notre éducation, selon la famille, le milieu dans lequel on a grandi, on a eu toutes sortes de craintes qui ont pu s'installer, qui vont parfois très profond dans notre histoire personnelle. Sachons les démasquer. Parce que le Seigneur est un Dieu qui nous guérit et qui veut nous restaurer dans une foi solide. La crainte, c'est vraiment une arme du diable. C'est vraiment une arme qui veut nous décourager et semer le doute. Et donc, c'est la parole de Dieu qui va nous aider à enraciner notre foi. On connaît tous ce verset qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Je lis pour vous 2 versets pour nous encourager dans la foi sur la parole révélée de Dieu. Dans Luc 1, 37, vous savez, c'est cette parole au moment où l'ange annonce à Marie qu'elle va être enceinte de Jésus. Elle dit cette parole car il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est ce qui est traduit dans la plupart de nos Bibles. Le texte grec dit, aucune parole de la part de Dieu ne sera impuissante. J'aime beaucoup cette traduction littérale. Aucune parole, et ici le mot grec pour parole c'est rhéma, c'est la parole révélée. C'est une parole qui est chargée de puissance. C'est une parole qui vient de la parole globale de Dieu, le logos, qui est la parole immuable, éternelle. Mais à certains moments, cette parole, elle prend un sens particulier pour nous. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez fait cette expérience. Parfois, un verset, un texte biblique va prendre un relief particulier dans un contexte de prière et il va illuminer notre présent. Il va donner des réponses surnaturelles aux questions que nous nous posions. C'est ce genre de parole-là dont il est question. Il est dit donc, aucune parole, aucun rhéma, aucune parole révélée de la part de Dieu ne sera impuissante. Impuissante en grec c'est adunatos, c'est le même mot, c'est un adjectif qui veut dire sans force, qu'on retrouve dans dunamis, la puissance, mais là c'est adunatos, donc c'est le préfixe a qui veut dire le contraire. Donc aucune parole révélée de la part de Dieu ne sera sans force, ne sera impuissante. C'est pour ça que c'est tellement important d'être attaché à cette parole écrite, à cette parole inspirée et de la proclamer sur nos vies. 1 Thessaloniciens 2,13, Paul dit encore, il explique aux Thessaloniciens, il leur dit, vous avez reçu la parole que je vous ai annoncée, non pas comme une parole d'homme, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, c'est-à-dire comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ici, le mot parole, c'est logos, c'est l'autre mot grec pour désigner la parole. Et Paul dit que cette parole, elle agit en ceux qui croient. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira, à contrario, que le peuple d'Israël est resté 40 ans au désert et ils sont morts au désert parce qu'ils n'ont pas cru à la parole qui leur avait été annoncée, qui leur avait été donnée au travers de Moïse de la part de Dieu. Donc, bien-aimés, fondons notre foi pour nos vies, pour nos besoins, pour les jours qui viennent, sur la parole de Dieu qui ne change pas, sur les promesses qu'il a pu nous donner, de façon personnelle, parfois peut-être de façon prophétique, peut-être des années en arrière. Restons fondés sur cela, parce que c'est cette foi qui va nous faire avancer. J'ai dit donc foi pour nos propres vies, pour nos besoins, la foi pour les jours qui viennent, ayons encore pour la foi, revêtons-nous de foi pour traverser les épreuves. J'aime beaucoup les 3 lettres de Jacques et
et les deux lettres, enfin la lettre de Jacques et les deux lettres de Pierre, parce qu'elles sont extrêmement précieuses pour nous aider dans l'épreuve. Hein, l'apôtre Jacques dit que la mise à l'épreuve de notre foi va produire la persévérance. L'apôtre Pierre, lui, nous dit de son côté, comme Christ a souffert, armez-vous de la pensée de souffrir. Et j'ai pris simplement ces deux exemples, mais Paul parle de ces choses. Jésus lui-même nous a avertis, hein, il nous a dit que votre cœur ne se trouble point, parce que j'ai eu des tribulations dans ce monde, vous en aurez aussi, hein, mais que votre foi soit ferme. Donc la foi pour traverser les épreuves, et de cette épreuve va sortir une foi que la Bible appelle éprouvée, plus solide. Ôter peut-être de nos ambitions personnelles, de nos faux-semblants, de nos peut-être parfois d'un côté un petit peu triomphaliste qu'on peut avoir dans certaines circonstances, notre foi va être épurée. Et puis, revêtons-nous de foi, comme ces chrétiens dispersés jusqu'à Antioche, pour témoigner. Bien aimé, hein, pour prier pour les gens autour de nous. Je suis étonné hein, de voir, bien qu'étant confiné, moi j'habite dans une cité scolaire, puisque mon épouse est infirmière scolaire, et on vit là dans cette cité scolaire avec d'autres personnels, on est 5 ou 6 à être là, donc on a des distances de sécurité, on respecte les mesures barrières, hein, mais on a des contacts étonnants que nous n'aurions jamais eu, je pense, s'il n'y avait pas eu ces circonstances. Soyons créatifs. Hein, Pierre dit bien, 2 Pierre 3, « Le Seigneur ne tarde pas pour accomplir sa promesse, mais il use de patience, n'oublions pas, envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Donc c'est un temps pour témoigner. Imaginez ces chrétiens de Jérusalem dispersés dans des pays étrangers comme Antioche, qui ne connaissaient même pas la langue, connaissant pas la culture, dépouillés de leurs biens, dépouillés de leur travail, dépouillés de leurs finances, et ils arrivent là, mais leur zèle n'a pas changé. Ils ont témoigné, et ils ont témoigné d'ailleurs, comme je l'ai dit, aux gens de leur même culture, de leur même communauté, puis après ils ont su bâtir des ponts, ils ont su innover avec des gens qu'ils ne connaissaient pas, donc peut-être même ils n'avaient pas la langue. Hein, donc nous avons aujourd'hui beaucoup de gens dans la solitude. Ma femme me disait, elle est en contact, donc elle est infirmière scolaire avec les profs, avec les élèves qui sont confinés chez eux, mais elle disait mais il y a des profs seuls, elle disait il y en a un à qui j'ai demandé un renseignement juste administratif en 2 ans, en 2 lignes sur un mail, mais il m'a répondu un grand mail, et cette femme ouvre son cœur, carrément, là, sans savoir qui est ma femme, qu'elle est femme de pasteur jusqu'ici, mais c'est l'occasion de pouvoir aller beaucoup plus loin, et j'aimerais dire, ayons du zèle, parce que les gens autour de nous sont de plus en plus désemparés, et ils attendent une espérance, ils attendent un message d'espoir. Donc, comme je le disais, 3 affirmations. Premièrement, nous allons être plus solidaires, plus unis en tant que chrétiens. Nous allons, deuxièmement, revêtir une foi nouvelle pour les temps qui avancent. Et j'arrive au 3e point, je dirais c'est celui peut-être qui me passionne le plus et que je veux partager dans les quelques minutes qui me restent. Bien-aimés, à la sortie de ce confinement, nous ne serons plus les mêmes. Et je permets de le dire, l'Église ne sera plus la même. Voyez-vous, il y aura 2 manières de sortir de cette phase dans laquelle nous sommes. Il y a ceux qui vont chercher absolument à revenir à l'ancienne normalité, comme je le disais tout à l'heure, hein, à retrouver nos points de repère d'avant, vraiment refaire au plus vite comme on était avant, retrouver nos sécurités, nos routines, et notre rythme de vie d'Église. On peut aller dans cette direction. Ce qu'il ne faudra quand même pas oublier, c'est que même si nous, on retourne à l'état ancien, le monde aura changé. Et je me permets de le dire, peut-être qu'en quelques semaines ou quelques mois de confinement et de crise, le monde, les relations, certains aspects de la vie de la société vont avoir changé peut-être plus rapidement que les 10 années antérieures. Donc il va falloir se mettre à jour. Comme on dit, il va falloir faire un update dans nos manières de penser. Donc ça c'est une solution, mais je crois que ceux qui se seront laissés instruire par Dieu dans les temps où nous sommes, ceux qui auront accepté la remise en cause, peut-être de certains de nos équilibres, de nos façons de faire, nous allons changer, nous allons nous réinventer, et nous allons évoluer, avancer vers un nouveau normal.
une nouvelle normalité que Dieu va nous aider à définir. Et j'ose le dire, c'est toute l'importance de la relation fraternelle, nous allons définir ensemble. Voyez-vous, il y a quelques mois en arrière, lors d'un rassemblement d'une communauté d'apprentissage sur l'implantation d'églises, j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens d'un réseau d'églises, d'implantation d'églises qui est né aux États-Unis, mais qui est mondial, qui s'appelle New Thing. Et depuis 3 semaines, nous sommes en connexion chaque semaine, pendant 1h30, avec des pasteurs, des leaders de plusieurs pays. Et ces gens-là ont anticipé sur la crise, avec des leaders et des responsables chrétiens de différents coins de la planète, notamment des gens d'Asie. Hein. Ils ont imaginé un plan en 90 jours, comment est-ce qu'on va franchir ce temps de crise, et comment nos églises vont sortir grandies, comment on va passer d'un ancien état au nouvel état, à la nouvelle normalité qui va arriver. On est en train de cheminer ensemble, échanger beaucoup, parce que personne n'a la science infuse et la solution miracle pour les 3 mois ou les 2 ans qui arrivent, mais ensemble, en échangeant entre leaders de milieux, d'origines différentes, on arrive à trouver, hein, à mettre en place des solutions, des processus. Je trouve ça passionnant. Qu'est-ce que nous allons faire autrement dans quelques semaines ? Quelles choses allons-nous peut-être arrêter de faire et quelles choses nouvelles allons-nous faire? J'aimerais qu'on se pose la question dès à présent. Si on n'anticipe pas, à la fois sur le plan personnel, à la fois peut-être sur le plan de nos familles, de nos relations sociales, du travail, mais aussi notre vie d'église, c'est ce qui me préoccupe avec vous aujourd'hui. Si on n'anticipe pas, effectivement, on va retomber ou on va chercher à retourner dans nos vieilles manières de faire, qui ne seront peut-être plus adaptées, en tout cas pour certaines. Quelle relation nouvelle? C'est ça qui est fondamental. Ce qui a été fondamental, je dirais, dans l'esprit des chrétiens de Jérusalem arrivés à Antioche, c'est qu'avant, ils étaient juste entre gens de leur même milieu. À Jérusalem, l'église était très majoritairement, peut-être uniquement, avec un arrière-plan juif. Mais à Antioche, ils ont créé un nouveau modèle, une église interculturelle, avec des gens d'arrière-plan juif, d'autres d'arrière-plan grec, païens, idolâtres, et ensemble dans une même assemblée. Ensemble, frères et sœurs en Christ. Et donc, ce que j'aimerais dire, c'est que nous sommes amenés à relever les défis. Hein. Les pasteurs ne sont pas seuls à porter les fardeaux. Nous avons besoin de tous ici. Et je pense que la crise va secouer un certain confort que peut-être nous avions pour certains à être des consommateurs et à attendre que tout soit cuit le dimanche matin ou le mardi soir ou quand vous voulez. Hein. Mais là, nous sommes obligés de réinventer. Alors pourquoi on continuerait pas à réinventer dans les temps qui arrivent plutôt que de revenir à l'état d'avant? Hein. Nous sommes confrontés aujourd'hui à ce que c'est réellement qu'être disciple, en temps où on n'a plus les mêmes points de repère qu'avant. Et donc, il faut avancer dans des zones inconnues. Nous allons être amenés réellement à avancer sans nous comparer aux autres, sans chercher à imiter forcément l'un ou l'autre. On se rend compte, je le crois, que de plus en plus, que le but de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est pas simplement de rassembler des masses de gens dans des églises, mais c'est que le royaume avance dans tous les domaines de la société. Alors, amen pour l'église, parce qu'elle est l'instrument, elle est l'ambassade, hein, j'aime dire ça, elle est l'ambassade, l'église locale, elle est l'ambassade du royaume de Dieu dans votre ville, dans votre contexte, etc. Mais n'oublions pas que la mission de Dieu est beaucoup plus grande. C'est le royaume de Dieu sur toute la terre. Donc, bien aimé, notre appel n'a pas changé avec la crise. L'intention de Dieu pour le monde, pour que toutes les nations soient gagnées, n'a pas changé. Hein, je travaille avec une mission qui travaille avec Frontiers, donc qui travaille dans des pays fermés, musulmans. Nous étions en consultation il y a quelque temps encore avec des gens qui travaillent sur le terrain. Dieu fait, malgré le coronavirus, Dieu continue à faire des ouvertures extraordinaires dans certains points du monde, là où les ouvriers sont présents. Donc l'intention de Dieu ne change pas avec la crise. L'appel que nous avons reçu à titre personnel ou en tant que communauté locale, en tant que communauté apostolique, n'a pas changé. Mais c'est nous qui changeons pendant cette crise. C'est nos formes d'église qui vont changer pendant cette crise. Et c'est aussi nos contextes autour de nous qui vont changer. Comme on peut le dire, on ne va pas ressortir indemne d'un tel changement, hein, presque instantané, en quelques jours, de se retrouver privés de nos libertés, si on peut le dire comme ça, confinés dans nos maisons. L'Occident n'est pas habitué à cela. J'aimerais terminer, bien-aimés. Je vous ai dit dès le départ que nous devons transformer ce temps d'épreuve, de confinement, en un temps d'opportunité, un temps pour vraiment grandir ensemble. Et j'aimerais terminer sur ces versets d'Ésaïe 43, verset 18, où il est dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien.
voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Pendant que je suis en train de citer ces versets, il y a des personnes ici qui m'écoutent. Hein, je ne connais pas votre contexte, mais Dieu, j'aimerais vous dire, redire ces versets. Dieu vous dit, je suis en train de mettre un chemin dans le désert. Tu ne le vois pas. Je suis en train de mettre des fleuves dans la solitude qui vont non seulement t'abreuver toi, mais qui vont te permettre d'abreuver autour de toi. Je fais une chose nouvelle. C'est complètement inattendu. Aucun parmi nous n'aurait pu prédire, annoncer que nous allions vivre un temps comme celui-ci en France et plus globalement dans le monde entier actuellement, une crise mondiale de cette ampleur. Nous le déplorons, nous sommes parfois dans la confusion, mais c'est réellement un temps d'opportunité. Et Dieu nous dit, je vais faire une chose nouvelle. Je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais mettre des fleuves dans la solitude. Et je prie avec vous. Encore une fois, certains parmi nous, vous êtes peut-être affectés par le deuil. Vous êtes peut-être affectés par la maladie d'un proche ou la vôtre. Vous êtes peut-être dans les soucis matériels, en train de calculer comment les choses vont se passer. Vous êtes peut-être dans des soucis pour votre famille, pour vos proches. Rien n'est simple. Il y a des responsables d'église qui m'écoutent ici. Il y a des gens engagés avec le Seigneur. Peut-être vous êtes en train de vous demander comment vous allez payer le loyer de l'église dans les jours qui arrivent. J'aimerais vous dire, Dieu est un Dieu de miracles. Nous prions ce soir ensemble pour que Dieu renforce notre foi pour des miracles et pour oser entrer sur des chemins nouveaux avec la grâce et avec la bénédiction de notre Seigneur. Amen. Je vous aime et je vous bénis pour toute la fin de cette semaine.